baby. Ne vous étonnez pas. Ah, j'ai 2 ongles cassés, donc voilà, je pense que ça va se voir très rapidement la vidéo. C'est vraiment très relou. Coucou à tous. Coucou. On se retrouve pour notre 2e épisode Road to Bikini with the Twins. Merci à tous, la première vidéo était pas mal. Ouais, c'était cool. Il y a eu plein de bons petits retours. On est super contente d'avoir tourné cette vidéo et on est super contente de démarrer sur YouTube parce qu'officiellement on peut dire bienvenue sur notre chaîne YouTube. Welcome. C'est parti pour le 2e épisode. On vous avait prévenu, ça allait être une FAQ, donc vraiment assez axée sur notre compétition, mais il y avait aussi d'autres questions plus générales sur le sport, sur notre alimentation, vraiment pas que axé que compète. T'en fais une. Ok, c'est parti. Donc pour. Alors, tu lis une, moi j'en lis une, et puis après. Et on commence tout de suite avec la première question. Donc, hey, super pour la vidéo. Pour la FAQ, combien de séances faites-vous par semaine et la répartition bas ou haut du corps? Ça commence mal déjà, j'arrive pas à lire. Ouais. Du coup, combien de séances on fait par semaine? Donc normalement, on en fait 5. On a 3 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. C'est un petit peu compliqué parce que moi, j'ai des séances où il y a que du cardio. J'ai à la salle que pour faire du cardio. Donc des fois, voilà, j'ai mes séances qui sont réparties en fonction de ça également. On en reviendra par la suite. Est-ce que vous vous étirez? C'est vrai qu'on n'est pas forcément hyper régulière sur ça. Enfin, Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de filles qui font attention à vraiment bien s'étirer un nombre de fois par semaine. Et bon, nous, c'est vraiment pas le cas, à part quand on a vraiment de grosses courbatures. Mais j'ai commencé quand même depuis 1 mois, personnellement, à m'étirer de façon plus sérieuse pour gagner en souplesse sur mes ischios et tout démonter. Combien représente à peu près vos glucides, lipides, protéines en période de sèche comparé à votre prise de masse? Pas pouvoir vous dire combien exactement on a de lipides, protéines et glucides. Par contre, on va pouvoir vous dire qu'en période de prise de masse ou en période de sèche, il y a vraiment une différence au niveau de nos glucides et au niveau de nos protéines. C'est-à-dire qu'en période de prise de masse, on n'avait pas beaucoup de protéines à manger, bizarrement. On avait beaucoup plus de glucides, alors que là, en sèche, c'est beaucoup plus prononcé au niveau des protéines. Et on commence à baisser petit à petit les glucides et au fur et à mesure d'augmenter nos protéines. On peut pas vous donner malheureusement plus de détails que ça, puisque comme vous l'aurez compris, c'est le travail de notre coach. Nous sommes en compétition. On n'a pas du tout envie de vous inciter à faire la même chose ou même de vous comparer à nous, parce que on est tous différents. On fait 1m60 environ, c'est-à-dire que moi 61, 62, Clara moi c'est 59. 59. Et concernant notre poids, donc je me suis pesée dernièrement, c'était en milieu de semaine là. Je fais 54,4, quelque chose comme ça. Et Clara, moi je fais 59 kilos. Voilà. Donc, est-ce que la sèche joue sur votre état de fatigue? Bien entendu, hein, c'est quelque chose qui direct a un impact moralement, donc nerveusement, physiquement, hein, de ne pas manger comme on le veut. Même si pour l'instant la faim, elle n'est pas encore totalement présente. non, hein. franchement ça va. On n'a pas faim de ouf. Même moi là, j'ai vraiment bien decrease tout ça et j'aurais pensé que Clara, ça aurait été hyper facile pour elle et moins, parce que j'ai jamais fait de dégraissage. C'est juste que, voilà, là, ça fait 2 bons mois qu'on n'a pas mangé de repas plaisir. Ouais. Là, pour le coup, des fois, on voit des pizzas. Oh, notre frère hier soir rentré avec McDo, j'ai fait really? Filmer avec quoi? Sinon, super les vidéos, Laurie, t'as géré le montage. Oh, merci. On filme avec quoi? On filme avec un iPhone X Max, voilà. Tout simplement, c'est très bien, la part de... Donc, est-ce que vous vous êtes déjà blessé? Comment avez-vous géré la situation? Merci Dieu, on ne s'est jamais blessé pour l'instant. Si, je me suis déjà blessée. Ah bon? Con. Je me suis blessée l'année dernière à la machine tirage horizontale, donc la machine assistée. Voilà, j'avais lourd et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette machine. J'ai pris les 2 poignées en même temps pour commencer à tirer, alors que bon, nous en plus on est petites, donc il faut aller chercher loin. J'aurais dû prendre une main après l'autre et je me suis totalement écrasée, compressée, plaque, enfin le truc pour poser ses pecs. Et là, vraiment, mais c'était pendant une semaine. Ouais, voilà. Pendant une semaine, j'ai dû adapter mes exos. Je pouvais plus faire les pecs, bien évidemment. J'avais trop envie de faire les pecs et je pouvais plus faire certains exos. Prochaine question, donc est-ce que même en sèche, vous arrivez à progresser en charge et quels seront vos futurs objectifs après Musclemania? Non, on ne progresse pas, d'un point de vue charge depuis notre sèche parce que nous n'avons pas du tout les assiettes qui correspondent à cet objectif. Donc voilà, en sèche, c'est très
c'est impossible. Ok, on ne progresse pas. Par contre, on va pas faire des perfs de malade qu'on n'a jamais faites en prise de masse. Non. Mais on peut très bien en sèche essayer, des fois on se fait des défis de maintenir des performances en fait de charge mais aussi d'exécution qu'on avait en prise de masse même si on n'a pas les mêmes assiettes, vous voyez. Donc c'est quand même un défi de continuer à respecter nos charges d'avant alors qu'on est en sèche, voilà. Quels sont vos futurs objectifs après Musclemania? Donc déjà, après Musclemania, c'est le post-compétition. Donc ça déjà c'est notre objectif, je pense, premier. On se le dit déjà qu'on est en prépa jusqu'à décembre, voire janvier. On sait que on va pas faire n'importe quoi, c'est pas bam le lendemain, ça y est. L'objectif de faire un post-compète qui soit nickel, carré. Jujuficat, elle a super bien géré son post-compétition. Pauline, FTN, trop bien. Grave d'athlètes. Ça serait vraiment, voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui nous inspirent. Il y a beaucoup d'athlètes également qui n'ont pas bien géré. Voilà. Donc il faut prendre exemple. Exactement. Question suivante. Combien de mois de prise de masse pour combien de temps de sèche? Alors, merci ma poule. Donc en fait, à savoir qu'on a une phase différente. On a fait déjà une prise de masse depuis longtemps, mais on n'était pas dans un objectif de compétition. Et après, on l'a poussé. Mais voilà. En tout, la prise de masse qu'on a faite. En gros, on a vraiment... Laurie était déjà en prise de masse ou net, mais on a commencé vraiment pesé, calé, nickel, en mode top départ. Là, c'est bon. Là, c'est la prépa qui commence. Octobre 2017 jusqu'à juin, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On a eu à peu près 8 mois de prise de masse et on a donc Juin, juillet, août, septembre, octobre. pour 5 mois de sèche à peu près. Ouais, 4-5 Grosso mois, modo. voilà. Mais après, à savoir que c'est vraiment hyper différent entre nous deux, hein, parce que moi, vraiment, j'ai réussi à... Enfin, Clara est arrivée au même stade que moi en prise de masse, beaucoup plus vite. Moi, j'ai mis vraiment beaucoup plus longtemps. J'ai démarré une augmentation de poids, donc une prise de masse progressive, même si ce n'était pas dans un objectif de compétition, à partir de juin 2017 jusqu'à juin 2019 aujourd'hui. Laurie a un métabolisme plus rapide que Clara. C'est quand même une question qui est revenue. Il y en avait certaines qui sont revenues un petit peu similaires. Donc on fera une vidéo vraiment dédiée sur ça. Mais nous n'avons pas du tout le même métabolisme. Nous sommes très différents. Du tout. Voilà. Coach s'arrache les cheveux avec nous parce qu'on ne fonctionne absolument pas de la même façon. Exactement. Mais c'est un challenge pour lui et il est content. Il se trouve que j'ai mis mon métabolisme vraiment à l'épreuve pendant plusieurs années, on va dire, parce que j'ai été pendant très longtemps en phase de déficit. Je me mettais moi-même en déficit, je mangeais vraiment rien. Et quand j'ai commencé à faire une prise de masse, et bien là, mon corps vraiment s'est fait hop. On va vraiment stocker tout ça et il n'y a pas intérêt qu'elle refasse un petit dégraissage ou une sèche parce que voilà, on va la faire baver pour perdre du poids. Bonsoir les filles, pour la FAQ, est-ce que c'est difficile de voir vos différences de métabolisme de points forts? Vous arrivez à ne pas vous comparer l'une l'autre. Donc voilà, encore une fois, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, nos différences physiques, de métabolisme pour cette préparation. C'est un sujet très important. Et notre manière de l'aborder et de réagir. De vivre avec ça quoi. Hello, déjà super vidéo. Merci beaucoup. Quelle est votre principale source de motivation pour avoir tenu tout ce temps jusqu'à la compétition? Principale source de motivation pour avoir tenu tout ce temps jusqu'à la compétition. Nous n'avons pas fini, nous n'avons pas été jusqu'à la compétition, hein, donc pour l'instant on n'y est pas encore, ça se trouve nous allons craquer. Non mais sinon, non, c'est vraiment un défi personnel, c'est vraiment se dire il faut qu'on le fasse au moins une fois dans notre vie. On voit énormément d'athlètes qui nous inspirent, où on se dit waouh c'est beau, c'est joli, nous on adore regarder ça. C'est le posing, c'est les déguisements, c'est le kiff sur scène. Tout ça, ça nous motive. On sait qu'on va en chier, mais que ça va être un moment magique. Et en plus, on le vit à deux. Super vidéo les filles, contente de vous voir sur YouTube. Merci beaucoup. C'est pas trop pénible de manger toujours la même chose. Vous avez déjà eu des entraînements posing? Très bonne question. Alors, si ça commence à tirer un petit peu dans la bouche, j'ai l'impression d'avoir jamais autant mangé de poulet. Poulet et riz ou lentilles. Lentilles. C'est vrai qu'on mange tout le temps la même chose. Alors on se fait des bails en mode ouais on met des oignons, on met des épices tandoori, Sinon c'est compliqué. Pour l'instant c'est vraiment juste de la gourmandise parce qu'on n'a pas faim quoi. Vous avez déjà eu des entraînements posing? Pour l'instant on les a tranquilles chez nous. Mais on n'a pas eu de vrai stage ou quoi. Voilà, mais on risque de vous vlogger justement ce premier stage de posing qu'on va bientôt faire. Ça risque d'être
Pourquoi vouloir faire une compétition? Votre but est plus pour le classement ou juste pour le plaisir? Si on avait décidé de faire une compétition, c'est parce que l'envie était venue de moi. Une fois que j'ai eu validé mon DUT technique de commercialisation, hein, mon diplôme, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est là que je me suis dit pourquoi pas prendre une année pour faire un projet dans le sport, réaliser quelque chose de concret. Et je pense que c'est le bon moment pour faire une compétition. Vraiment, je me suis dit, je le fais moi. Je n'oblige pas ma sœur. Elle n'a pas encore terminé ses études. Non, mais c'était moi. Et voilà. Et si elle voulait me suivre, tant mieux. Mais sinon, c'était mon désir avant tout. Moi, dans tous les cas, j'en avais envie aussi de faire une compétition. Même si ça correspondait pas forcément à la bonne période pour moi d'en faire une, ça restait possible. Donc je me suis dit, vaut mieux en faire une maintenant avec Clara plutôt que de la faire solo plus tard, quoi. Ça sera plus facile à deux. Pourquoi? Voilà, mais pour faire cette expérience ensemble. Vivre au moins ça une fois dans notre vie. Et est-ce que le but c'est le classement ou juste pour le plaisir? Concrètement pour le plaisir. Moi j'avais envie de parler cru avec vous. Carrément, on va dire que ce qui serait super bien pour Instagram, ça serait d'avoir une place. Mais honnêtement, je m'en... C'est le kiff déjà de se préparer et après le kiff d'être sur scène, de voir en fait notre meilleur physique qu'on n'a jamais eu de notre vie et de s'éclater ensemble quoi. Et après une petite place à la clé, c'est pas mal. Sinon c'est pas grave. Ouais. Voilà. Je pense que ce qui nous ferait un petit peu plus ça serait par exemple qu'on ait vraiment une grosse différence de placement entre nous. Ça ferait chier. Après si on est toutes les deux bien placés, c'est cool. Si on est toutes les deux, et en dernière, tant pis. Hors compétition, comment arrivez-vous à gérer votre vie personnelle à chacune avec les entraînements et le fait que vous vivez ensemble? On n'a pas du tout la même façon de gérer notre vie perso. Pas trop. Dans nos rythmes de vie, je suis très lève tôt, je veux faire des trucs de ma journée, j'aime pas rien glander, j'aime pas me poser, c'est très difficile pour moi. Demain, nous avons la salle à quelle heure? Le soir gavé tard, moi après, en vie personnelle, c'est vrai qu'on est assez différentes. J'ai eu mes périodes où je sortais, j'ai eu mes périodes où j'étais tard. Je vais pouvoir plus facilement me dire je sors, je vais voir des copines, etc. Ok, peut-être que je rentre un peu tard, je me repose, j'essaie de récupérer mon sommeil, tout ça. Mais voilà, je vous avoue honnêtement que même en période de prépa, tant que j'ai encore la force, parce qu'après je sais que j'aurai même pas la force de parler à des gens, je me dis c'est encore primordial, ça me fait du bien psychologiquement. On a vraiment une vie personnelle bien différente chacune. En plus, Clara, elle a son copain qui est à Nice, donc des fois elle est pendant moins d'une semaine à Nice, 2 fois par mois, quelque chose comme ça. On gère, alright. On gère, voilà, mais dans la globalité, dans l'image, on va dire, c'est vrai que moi j'aime avoir ma vie qui est un petit peu cadrée. C'est difficile pour moi de lâcher prise. Moi, je lâche un petit peu plus prise, c'est vrai. De mon côté, on fait la balance en fait, c'est ça. Ensuite, maintenant, si vous deviez choisir entre arrêter la muscu ou ne plus vivre ensemble, que choisirez-vous? C'est quoi cette question? Plus vivre ensemble. Plus vivre ensemble. De toute façon, on va pas vivre ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Peut-être dans la même ville, mais pas dans la même maison. Non. Mais après, on continuera la muscu. Et carrément, peut-être pas dans la même ville, on sait pas, on ne sait pas. Non, je rigole. Comment votre entourage proche a-t-il réagi à votre mode de vie avec tout ce que cela implique? Nos proches, écoutez, avec notre mode de vie, là maintenant ça fait vraiment longtemps qu'ils sont habitués quand même. Par contre, l'annonce de la compétition, ça c'était autre chose. Là ils se sont dit, bon bah voilà, ça y est, elles sont passées à un autre level, là, ils sont dans leur délire, fallait bien que ça arrive. Ils savaient que ça allait. Direct. On va prendre des produits dopants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ressembler à quoi? Parce qu'en fait, c'est quelle compétition? Pour eux, compétition c'est direct bodybuilding, vous êtes énorme. Ouais. Bon après, sinon personnellement, c'est notre famille réagit très bien. Peut-être un peu plus le papa qui a du mal. Voilà, le papounet, il aime pas trop notre physique. Bébé! Oui, cœur, tu veux venir avec nous? Allez, tu viens? Tsunade, elle s'appelle. Tsunade comme... Non mais t'as pas trop envie de rester. C'est un prénom en fait du manga Naruto. Voilà, on est fan, on adore. On aimait beaucoup le personnage de Tsunade. Voilà, femme forte, de caractère. Donc voilà, ça nous ressemble. Un petit peu faux folle et un petit peu tricheuse aussi. Aimez-vous votre physique plutôt sec du coup pour votre compétition ou préférez-vous avoir un peu plus de gras? Good question. Franchement mec, ça mérite une vidéo sur notre manière de voir notre corps, de vivre avec, de nos objectifs. Mais on va quand même répondre à ta question. Donc moi, je me préfère largement à 62-63 kilos. Bien en masse, grosse joue, grosse cuisse, tout ce qu'il faut, être lourde. Moi, je me kiffe comme ça. Alors que Clara, pas du tout. Moi, je suis enfermée dans un tas de flotte et de gras.
Et Laurie sèche énormément. Clara, elle pète des plombs en mode putain, j'arrive pas à sécher. Et moi, je la regarde en mode mais meuf, t'as un trop gros boule pour moi. Du coup, voilà, Laurie a tout ce que je veux. Laurie, pour elle, j'ai vraiment ses objectifs. Moi, personnellement, je me préfère beaucoup plus sèche, beaucoup plus striée, beaucoup plus fit, athlétique, tout ça. Il faudra vraiment qu'on fasse une vidéo sur ça et surtout sur la manière dont on a vécu. Des fois, c'est pas facile à vivre. On se dit, mais pourquoi elle fait 6 mois, moi je suis toujours comme ça, pourquoi elle arrive à soulever tant, moi non. On se rappelle qu'on n'est pas pareil, c'est pas parce qu'on est jumelle qu'on est pareil, qu'il faut pas du tout se comparer, et même avec sa sœur jumelle. Ça n'a pas été facile les jours, donc voilà. Il faudra vraiment qu'on fasse une vidéo sur ça. Salut les filles, j'aimerais savoir quel complément alimentaire vous utilisez pendant votre période de sèche et quel était ceux en période de prise de masse. Effectivement, on ne prenait pas les mêmes compléments alimentaires en prise de masse qu'en sèche aujourd'hui. Ça se limite uniquement qu'aux oméga 3, au BCA, aux multivitamines. Et pour ma part, moi, c'est des compléments alimentaires pour le dégraissage, pour dégraisser, pour arriver à déstocker, mais également pour la flotte en fait, pour essayer d'éviter de faire de la rétention d'eau. Voilà. Et en prise de masse, on le rappelle, on prenait BCA, oméga 3 multivitamines, mais aussi Laurie prenait du... Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelait? Carbox. Enfin voilà, des glucides intratraînés quoi. Ce temps où tu non mais Carbox, c'était ça. Avec du Pepto-Pro. Oh, ça date. Ouais, et ça c'était parce que du coup c'est que Laurie qui prenait ça pour vraiment bien activer sa prise de masse. Pour faire du gain. Vous comptez nous mettre des petites vidéos de votre passage sur scène. Bien entendu. Of course. Non mais bien sûr, on espère que on va s'organiser pour préparer des vidéos pour que le jour J vous puissiez voir comment ça donne. Question suivante. Est-ce que des personnes sur les réseaux, dans la rue, autres, critiquent votre physique? Si oui, comment réagissez-vous? On s'est jamais fait critiquer, alors dans la rue surtout pas. Des regards peut-être. Des regards, mais quand même pas emmerdés. Hyper sujette à des critiques. Ouais. Non, franchement, honnêtement, on se plaint pas. En règle générale, les amis, on s'en fiche de ouf. Nous, on veut que nos copains qui nous aiment. Voilà. Même s'ils sont pas contents, c'est pareil. Papa et maman. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Ça nous a fait vraiment super plaisir de répondre à ces questions qui permettent de vous retrouver dans nos objectifs voilà, avec cette compétition qui va arriver. Vous savez un peu comment ça va se passer pour nous. On a vraiment beaucoup d'idées pour nos prochaines vidéos. Exactement. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement, très rapidement on espère. Laurie, c'est toi qui vas faire le taf pour une prochaine vidéo. Et donc n'hésitez pas à commenter, liker et puis vous abonner. Franchement, ça nous ferait trop plaisir. Gros bisous les amis. King already, you know it. Top everything, you know it.